Aujourd'hui, on va parler de ce film extraordinaire dont Cro-Blanc a parlé hier, qui s'appelle L'histoire de Souleymane. Et il y a écrit sur l'affiche l'histoire qui a bouleversé le festival de Cannes. Carrément. Synopsis, tandis qu'il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas Uber Eats à à nos bons gros bourgeois gauchistes, Souleymane répète son histoire. Dans 2 jours, il doit passer son entretien de demande d'asile, le sésame, pour obtenir ses papiers. Mais Souleymane n'est pas prêt. Bon, heureusement que sur l'histoire c'est drôle. On a déjà l'habitude de traiter d'affaires vachement plus glauques que ça. Là, ça fait plaisir de rigoler un peu. Mais franchement, mais quel cliché quoi. Il y en a marre des films de gauche. Et tout ça, encore une fois, subventionné par le CNC, payé des millions, putain. Et du coup, j'ai fait une playlist parce que les gauchistes nous demandent souvent ouais, est-ce que vous êtes capable de nous citer vos films de gauche, soi-disant, qu'on fait toutes les semaines, etc. Et du coup, j'ai fait une playlist qui s'appelle Les films de gauche, où j'ai répertorié toutes mes vidéos où je parle de films de gauche. J'ai aussi rajouté quelques vidéos de Cro-Blanc qui parlent de séries ou de films de gauche qui me venaient à l'esprit. Donc dites-vous que j'ai pas tout catalogué, parce que je peux pas me souvenir de tout ce que j'ai fait. Mais voilà, rien que sur le moment où j'ai créé la playlist, il y avait tout ça qui m'était venu à l'esprit. Financé par le CNC, par nos impôts, à hauteur de dizaines, de centaines de milliers d'euros, voire parfois de millions d'euros. Du coup, il y a l'acteur qui joue Souleymane, qui s'appelle Abou Sankar, qui est applaudi à Cannes parce qu'il a fait un film tellement révolutionnaire et inédit. Il y a un avant et un après la vie de Souleymane. D'accord? Le monde du cinéma a été changé. Je vais mettre un filtre anti-droit d'auteur dans le doute. Et il est ému, hein. Il a fait quelque chose de tellement inédit, c'est du jamais vu, les copains. Un film qui parle d'un migrant qui essaye de s'insérer en France et d'avoir ses papiers, c'est du jamais vu. Et d'ailleurs, je suis obligé de vous remettre cet extrait dont on avait parlé il y a 2 mois, qui est absolument fantastique. Richard, t'es le meilleur prof d'échecs du 16e. Mais depuis qu'Hélène t'a quitté, je te reconnais plus. Tu passes tes journées au parc à jouer aux échecs tout seul. Oh! Excusez-moi, monsieur. Et votre cavalier? Mettez-le en F4. Cavalier F4. Cavalier F4. Attends, gamin! T'es un prodige, Kamel. J'ai jamais vu ça. Fais gaffe, Richard. Les jeunes de banlieue, ils sont pas comme nous. J'aime bien, moi, ce gamin. Je pense qu'il a quelque chose. Au fait, je t'ai inscrit en compétition. Quoi? Une compétition? Mais vous savez très bien que c'est pas mon monde du fait que je suis un banlieusard. Eh ben, moi, je crois en toi. Tout le monde va se moquer de moi à la cité. Je retourne vendre du shit avec des mauvaises fréquentations. Allez! C'est le grand jour. Alors, Benzema, on a du mal à faire un petit rock? Bien envoyé. On est des bourgeois racistes. Échec et mat, Célestin. Non! J'ai gagné. Grâce à ce film, il y aura moins de racisme en France. Richard! Et Richard? Ok. Bon, c'est fantastique. Et d'ailleurs, j'ai vu un film récemment sur M6. Donc, c'est un film français, hein. C'est un mec donc, qui est bourgeois, blanc, hétéro, cisgenre, qui dirige une entreprise de journalisme. Et il apprend qu'il a un frère jumeau noir caché. Et que du coup, sa mère, on va dire, a abandonné ses gosses à la naissance. Et qu'elle s'est débarrassée du petit noir parce qu'elle est raciste. Et du coup, quand il apprend qu'il a un frère noir, oh mon Dieu, etc., il y croit pas, c'est absolument ignoble, etc. Et du coup, il y a des petits frères noirs qui essaient de se faire accepter par sa famille bourgeoise blanche. Jamais sans déconner. Et le film est tellement dégradant, mais c'est horrible, hein. La France n'est plus capable de produire autre chose que ça, sans déconner. C'est tragique. C'est vraiment tragique. Et du coup, il y a Abou Sangaré qui est passé sur le plateau de France Inter. On va écouter ça et il se fait mais infantiliser par la journaliste. C'est tragique.
Sonia De Villers, votre invité a reçu le prix du meilleur acteur dans la sélection Un certain regard à Cannes. Pour son interprétation, Nicolas, dans l'histoire de Souleymane, très beau film qui suit au plus près un livreur de repas à vélo, un jeune Guinéen clandestin qui pédale sans relâche dans les rues de Oh, Paris. du calvaire, mais c'est tellement cliché. Et en plus, les gauchistes, c'est eux qui créent ces métiers-là. C'est eux qui apportent des esclaves pour qu'ils fassent du travail de merde. Et qu'après ils disent oui, comment on ferait sans les migrants pour qu'on nous livre nos Uber Eats? Qui travaille dans les chantiers? Qui c'est qui fait les métiers des boueurs, etc. Mais il nous faut des migrants. Mais c'est horrible. Et qui, tenaillé par l'angoisse, rabâche les mensonges préparés pour son entretien crucial de demande d'asile. Bonjour Sangaré. Bonjour. Votre premier rôle au cinéma, c'est celui-là. Vous avez 23 ans. Comme le personnage, vous êtes guinéen. Vous aussi, vous vous battez dans la vie pour avoir des papiers. J'ai donc face à moi un garçon qui est à la fois primé au Festival de Cannes et menacé d'expulsion. C'est pas banal. Et donc là, vous avez bien entendu, il est menacé d'expulsion. Ce monsieur est sous OQTF. Donc ce monsieur-là, qui n'est pas français, qui est sous OQTF, veut des papiers français alors qu'il n'a pas le droit d'être en France. Et il obtient des subventions du CNC alors qu'il n'est pas français, qu'il est sous OQTF. Le CNC le subventionne. Il fait un film et il passe sur le plateau de France Inter. Il est sous OQTF. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Ma mamie qui a 70 ans, elle n'a pas ses papiers français alors qu'elle parle français, qu'elle est arrivée en France il y a genre 50 ans. Et lui qui est sous OQTF, il veut ses papiers, mais c'est une blague. Et il est subventionné, invité sur un plateau TV. C'est scandaleux, hein. 23 ans, comme le personnage, vous êtes guinéen, vous aussi, vous vous battez dans la vie pour avoir des papiers. J'ai donc face à moi un garçon qui est à la fois primé au Festival de Cannes et menacé d'expulsion. C'est pas banal. Combien de fois elle vous a été refusée la régularisation? 3 fois. Ouais. Et je vais déposer une 4e fois là, le 10 octobre, à la préfecture. Et ça peut être long derrière? Ça peut être long. Le dernier qui vient de couler, on a attendu au moins 9 mois. Vous aviez quel âge quand vous vous rendez compte qu'avec les subventions du CNC qu'il a eu et son film à Cannes et tout, ça se trouve, il a plus d'argent là, sous OQTF, que peut-être 80% d'entre vous. Ça se trouve, là, il a 50K sur son compte, peut-être plus. Vous vous rendez compte? Et puis là, à mon avis, il s'est fait inviter sur le plateau de France Inter, il est payé pour ça. Hein. Peut-être là qu'il reçoit 500, 600 balles. Vous avez quitté la Guinée? Je suis arrivé en 2017, en France, j'avais 16 ans. Ouais. Pourquoi vous êtes parti? Alors moi, je suis parti pour une raison de ma mère, qui était gravement malade. Et il n'y avait personne pour s'occuper d'elle. On est 2, moi et ma sœur. Dès qu'elle s'est mariée, c'est moi qui ai pris toutes les responsabilités de ma mère. Et c'était à un moment donné, c'était très très compliqué de surmonter, voire de financer ses besoins, genre des besoins médicaux. C'était compliqué. Enfin, à un moment donné, j'ai décidé de quitter en Guinée. C'est ça. Donc en fait, vous avez quitté la Guinée, vous êtes monté jusqu'au Mali, vous avez traversé le désert. Exactement. Avec des passeurs. Avec des pasteurs. Je suis arrivé en Algérie, je suis parti en Libye. En Libye, j'ai pris des Zodiacs pour rejoindre. Et à votre avis, pourquoi il s'est pas arrêté genre en Algérie? Parce que c'est pas un pays pauvre non plus, l'Algérie. Il arrive en France parce qu'il sait très bien qu'en France, il aura des aides sociales. Et s'il veut ses papiers français, c'est pas parce qu'il se sent français. C'est parce que s'il a son papier français, il pourra pas être expulsé de par son QTF. C'est tout, hein. Il se sent pas français, hein. Italie. Ouais. Moi, alors j'avais... Tout simplement parce qu'il ne va pas renier ses origines guinéennes. Je pense qu'il se sent guinéen, ce qui est normal. Rejoindre l'Italie. Ouais. Moi, alors j'avais pas quoi payer, mais bon, la personne à qui j'ai donné mon premier l'argent, il a été gentil, il m'a libéré dans un premier temps en prison. Ensuite, le monsieur, il m'a demandé de partir dans le convoi. Arrivé ici en Europe, si tu travailles, si tu penses à moi, alors tu payes mon argent jusqu'à aujourd'hui. Et sauf que je peux vous dire que j'ai payé le monsieur parce que quand je travaille
sur ces projets, l'argent que j'ai eu là-bas, dans un premier temps. Ce projet, c'est le film? Sur ces projets des films de l'histoire de Suleiman. Vous avez remboursé? Tout ce que j'avais comme dette, je les ai tous remboursés. Donc, les subventions du CNC ont permis de rembourser le passeur d'esclaves. Mais c'est... En le disant à voix haute, je me rends compte que c'est de la folie. C'est nos impôts, tout ça, c'est terrible. Le film, ça vous a permis de rembourser les dettes du voyage? Ça m'a permis de payer mon voyage, d'arriver ici, en France. Combien c'était? J'ai transféré 300 € à monsieur, juste pour le récompenser. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le film a été projeté à Cannes, ouais. Standing ovation, ça veut dire tout le monde debout. Tout le monde debout. En applaudissant, en hurlant. Environ 15 minutes. Ouais. Quand j'ai vu les gens se mettre debout, les mamans, ouais. les papas se mettre debout, claquer les mains pendant 15 minutes, moi... Mais vous vous rendez compte que qui va à Cannes applaudir ce genre de film? C'est des bourgeois gauchistes. Donc les mecs font venir des esclaves, ils font des films sur leur vie de merde, et les gauchistes vont voir les films qui parlent de leur vie de merde, ils trouvent ça trop bien, ils applaudissent et ils font venir encore plus d'esclaves. Non mais attendez, mais c'est complètement ahurissant, hein. Sincèrement, c'est là ça m'a ému. Et vous avez levé le poing. Quand vous les aurez, parce qu'un jour vous les aurez, ces papiers, j'espère s'engager. J'espère. Bah, moi j'espère pas. Pourquoi lui, qui est guinéen, qui est arrivé il y a 5 ans, il aurait ses papiers, et pas ma mamie qui est arrivée il y a 50 ans, qui s'est mariée en France, il me semble, hein. Je crois qu'elle s'est mariée en France, ma mamie. Elle est pas française, hein. Vous recommencerez le cinéma? Alors, le cinéma, pour être tout à fait honnête avec vous, moi, le cinéma, c'est pas parce que... Aujourd'hui, j'aime le cinéma, ouais. Puisque ça m'a permis aujourd'hui d'être avec vous sur ces plateaux. Mais moi, mon rêve aujourd'hui, quand j'aurai mes papiers, la première des choses que j'ai envie de faire, que je vais faire surtout, c'est d'aller au garage. Puisque ce qu'il faut bien dire, depuis 3 ans, il y a un garage qui me cherche depuis... Donc, je vais bosser pour ces garages-là. Et voilà. Ok. Bon, ce monsieur, il a pas l'air méchant, il travaille. Moi, ça me dérange pas qu'il reste en France et qu'on lui retire son OQTF s'il n'a pas fait de délit. Maintenant, au-delà de ça, j'ai pas envie qu'il ait de papier français. Il va pas mourir ou se désintégrer parce qu'il a pas de papier français. Il peut tout à fait être guinéen et fier de son origine guinéenne et travailler en France et payer ses impôts français, hein. Sans être français, il n'y a aucun problème. Mais j'ai pas envie qu'il ait ses papiers au bout de 5 ans. Non. On va terminer avec ça. Il y a Jean-Marc Morandini qui a réagi à cette affaire et qu'il comprend pas que le mec ait pu être subventionné et invité sur un plateau TV alors qu'il est sous OQTF. Ça n'a aucun sens. Et là, on a quelqu'un qui vient tranquillement sur un plateau, il est sous OQTF, il a 3 fois sa demande de régularisation qui est refusée, et il vient tranquillement sur un plateau télé parler et nous raconter son histoire. Allez-y, Argoun. C'est ça le truc qui vous choque. C'est-à-dire, s'il y a autre chose qui vous choque, allez-y. C'est peut-être un acteur, on peut peut-être... C'est un acteur, c'est pas peut-être, c'est un acteur. Moi, ce qui m'a choqué, c'était de savoir comment ça se fait qu'il a été refusé 3 fois, alors que on voit bien qu'il a une volonté d'insertion, qu'il participe. Ça, je suis d'accord. Moi, un mec qui travaille, qui n'a pas commis de crime, je suis d'accord. Il n'y a pas besoin de lui laisser son OQTF, je suis d'accord. Par contre, ce qui me gêne, c'est qu'on veuille lui donner des papiers français et que, alors qu'il est là tout de suite sous OQTF, on le subventionne. C'est ça qui m'énerve. À la créativité artistique. Donc c'est la décision judiciaire qui vous choque. C'est la décision administrative. Moi, je pensais que ce qui était choquant, c'était de savoir qu'il était tout le temps... Qu'un OQTF vienne à la télé, qu'un OQTF se pavane en France. C'est-à-dire que vous n'avez aucun respect de l'autorité. Non, mais ça... Vous êtes un homme politique. Attendez, vous êtes un homme politique. Les plateaux télé, c'est pas des postes de commissariat. Excusez-moi, Argoun, vous n'avez aucun respect pour l'autorité. C'est-à-dire que vous avez l'autorité française. Je vous en prie. Non, mais vous pouvez m'en prier. Et le mec, là, c'est pas un mec de gauche, hein. C'est pas un mec de gauche qui dit « Oui, l'immigration, c'est trop bien. » Non, non, non. C'est un macroniste. C'est celui qui dirige actuellement le pays. Qui nous dit que c'est bon, c'est pas grave, les OQTF qui sont subventionnés par le CNC, qui passent sur les plateaux TV, il n'y a aucun problème. C'est un macroniste.
C'est terrible. Mais bien Les sûr. plateaux télé, c'est pas les endroits Mais c'est pas où grave. on exécute des peines. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. mais- Excusez-moi. mais- Vous n'avez aucun respect pour l'autorité. Vous avez l'autorité qui a décidé de le mettre dehors Alors- et vous dites, ah, moi, ça me Vous choque savez pas. même pas ce que c'est un OQTF d'ailleurs. L'exécution de l'OQTF, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas en arrêtant les gens dans les rues et les en mettre dans un avion. Ça fait comme des mois qu'il est là. D'accord. mais Ça fait se des comme mois ça. qu'il est là. Ben, ça, on sait que votre gouvernement ne sait pas le faire, les Oui, OQTF. on le fait. Ça, il n'y a pas de souci. On sait qu'ils ne font pas immédiatement. On le fait mieux que tous vos amis. Ça, sûr. Moi, j'ai pas d'amis. Ouais, mais on a augmenté le nombre de J'ai pas d'amis. Donc, c'est pas choquant d'avoir un OQTF qui vient à la télé. C'est pas choquant. On peut. Vous, ça vous choque pas? Vous dites, c'est ça. Ça vous choque? Oui, Oui, ça me choque. Un acteur qui a été primé dans notre pays, qui a une créativité artistique, qui, je pense, produira d'autres Il a une créativité artistique. C'est vrai qu'il a fait un film inédit. Hein. choses. Bah non, parce qu'il est sous OQTF et pour moi, il n'a pas été là, excusez-moi. Mais alors, vous remettez en cause les décisions. Bon, après, je suis vache. Il a quand même fait un beau film. Je suis sûr qu'il a des compétences bien plus que moi. Je suis sûr. Mais quand même, il est subventionné, putain. C'est surréaliste. Donc vous êtes policier, vous êtes juge, vous l'appliquez. Mais je suis pas. Attendez, juste un mot. Ergun, je ne suis ni policier ni juge. Simplement, il y a une décision de justice. C'est pas moi qui l'ai prise, cette décision. Il y a un préfet qui a dit 3 fois. De télé qui vont décider ça. Mais qui vous dit ça? Ils vont Je exécuter. vous dis juste qu'on l'accueille tranquillement sur un plateau télé alors qu'il ne devrait pas être là. Vous, ça vous choque pas? Vous, ça vous choque pas? C'est vrai que c'est une anomalie, mais de là à dire c'est la seule chose. Ah, c'est une anomalie maintenant. D'accord, c'est une anomalie. Désolé, mais Ok. service public Philippe Ballard. n'exécute pas les peines. Là, c'est un acteur. Philippe Ballard. C'est pas un acteur, c'est un homme sous OQTF. Non mais Philippe Ballard. et c'est plus un acteur. Ok, bon, c'est une anomalie. Pourquoi pas. Bref, c'est un sujet complexe, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!